Bonjour les poissons et bienvenue dans cet horoscope d'avril 2020. Alors, je vais présenter donc d'abord l'astrologie au niveau de vous les poissons. Alors, les poissons, c'est ce signe-là. On a Mercure, donc la planète du mental, en poisson, proche de Neptune, qui dirige le poisson. Neptune, la planète maîtresse du poisson, donc, qui est chez elle depuis quelques temps. Et elle va prendre une importance de plus en plus grande parce que bientôt, Vénus, qui est chez lui en taureau, va passer en gémeaux, qui sera dirigé donc par Mercure. Et tant que Mercure est en poisson et que Vénus sera en gémeaux, tout le monde sera dirigé par Neptune. Ce qui veut dire, mis à part la Lune qui change de signe, mais bon, tant qu'elle est chez elle, la Lune, ça va. Mais bientôt, Neptune dirigera pratiquement tout, puisqu'elle dirigera Vénus, qui sera donc en Gémeaux, par l'intermédiaire de Mercure, et Vénus dirige Uranus, qui dirige elle-même toutes ces planètes-là, Mars, Saturne, qui sera dirigé par Uranus, etc. Donc il y aura une incidence, je dirais pendant un mois, où toutes les influences seront neptuniennes. Ce qui veut dire, Neptune, quand Neptune dirige tout, c'est la spiritualité, les inondations, les épidémies, les choses vraiment qui inondent, c'est-à-dire les choses massives, qui touchent tout le monde. Et Neptune est très puissante là-dessus. Et qu'est-ce qui touche plus que les choses manifestées dans le visible, comme bon, les épidémies, tout ça, c'est plutôt la spiritualité. Ça touche tout le monde, la spiritualité. Donc, il y aura certainement beaucoup d'éveil spirituel, de changement d'univers spirituel aussi. Et ça va agir, disons, pendant un mois, voire un mois ou 2 mois, que Neptune maîtrise l'ensemble de toutes les planètes. Alors ça arrive très peu qu'une planète collective si puissante dirige toute l'astrologie, on pourra dire. Alors qu'est-ce que ça implique pour les poissons? En tout cas pour les poissons, ils vont se sentir comme un poisson dans l'eau, disons, hein, puisque là ils vont se sentir vraiment au cœur de l'action et ils vont se sentir vraiment ils vont se sentir à l'aise, voilà. En tout cas, ils vont le devenir s'ils n'étaient pas déjà à l'aise. Alors les poissons, c'est transformation de sa manière de communiquer, puisque on a Mercure qui est en poisson, et on voit que Neptune et Mercure sont proches de la maison 8 de la transformation. Donc il y aura certainement une nouvelle façon de communiquer pour les poissons, peut-être une manière plus intuitive, ou je dirais plutôt une manière de communiquer plus c'est pas intuitive mais plutôt sensible, une manière sensible. Recherche d'harmonie entre ses projets et son activité. Alors la manière de communiquer sera plus au niveau du ressenti, je pense, hein. Mais le ressenti va être très galopant, autant que le virus. Permettez-moi cet humour un peu décalé. Alors, recherche d'harmonie entre ses projets et son activité. Voilà. Mercure est le maître de la maison 10, deuxième maître, et des projets aussi de la maison 11, puisqu'il dirige le Gémeaux. Et ça correspond à la fois à l'activité et au projet. Donc, on essaiera de trouver de l'harmonie entre... parce que Neptune, c'est quand même une recherche qui est... comment dire... c'est presque un idéal, hein. C'est ce qu'on recherche
comme élévation, quelque chose d'élevé et de spirituel. Et on va essayer justement de rechercher donc de l'élévation spirituelle, donc harmonieuse, dans son activité et ses projets, pour les poissons en tout cas. Et la manière donc de communiquer, ce sera plus du ressenti. Voilà pour le tour au niveau de l'astrologie pour les poissons. Je vais continuer avec les cartes. Alors, j'ai tiré 2 cartes comme toile de fond en énergie pour les poissons pour le mois d'avril. Donc c'est la carte du chakra couronne. Connexion conscience divine avec connexion, expansion, unité, lumière. J'ai tiré 2 fois ce mois-ci cette carte. Je ne me rappelle plus l'autre signe, mais en tout cas les poissons, ça me parle pas mal parce que justement, vous allez... alors déjà avec cette carte, c'est une possibilité d'éveil pour vous, les poissons. Alors je ne sais pas à quel poisson je parle, mais pour les poissons qui sont plus ouverts à la spiritualité, il y a certainement une notion d'expansion de conscience et d'éveil qui va certainement arriver au mois d'avril. Donc vous aurez aussi de plus en plus d'importance sur la vie en général et sur les autres signes, hein, voilà, sur votre entourage, etc. Déjà que tous les poissons, c'est des signes de... Alors c'est pas seulement les gens qui ont un soleil en poisson, même si c'est à qui je parle davantage, mais les poissons, c'est aussi une énergie, hein. En fait, il y a des gens qui sont un autre signe, mais qui ont quand même l'énergie du poisson en eux. Ça, c'est l'astrologie, hein, qui m'a fait découvrir cette façon de voir les choses. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y aura des gens qui ont l'énergie poisson, même s'ils sont d'autres signes, ou un ascendant poisson, ils vont être atteints par cette connexion divine, hein. Donc ça peut toucher pas mal de gens, un peu tous les signes aussi. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à nous en conscience divine avec l'autre carte? Je vois révélation de la beauté du pan. C'est-à-dire, tous les dons créateurs de votre âme vont se révéler au mois d'avril à vous. Et donc, on parle d'expression aussi. Donc, vous allez pouvoir exprimer, c'est le moment où l'expression va pouvoir sortir de vous. L'expression de quoi? De votre beauté intérieure, de votre beauté d'âme. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le moment pour la lumière d'arriver sur Terre. On parle de lumière ici, hein. La lumière fait fuir l'ombre, donc la beauté peut s'exprimer. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu comment dire, paralysées par la laideur de ce monde. C'est le moment, c'est leur moment pour elles de s'exprimer et ça me fait rire parce que des fois je suis impressionné par ce que je dis. Donc voilà, ça c'est mon problème. Donc c'est pas le vôtre. Alors en fait, la lumière arrive, donc c'est le moment pour vous de pouvoir exprimer cette lumière. Et qu'en fait, beaucoup de gens étaient paralysés par l'ombre qu'ils voyaient sur la Terre. Et là, l'ombre, elle n'a plus de force. Donc, c'est le moment de la lumière de s'exprimer. Donc, de plus en plus de belles choses vont s'exprimer. Et surtout par l'intermédiaire, certainement, des poissons. Voilà. En tout cas, l'énergie du poisson sera affectée sera transcendée par cette lumière. Et la beauté pourra s'exprimer à travers l'expression. Donc on peut par exemple développer des dons créatifs dans n'importe quel secteur de l'art, n'importe quel art, mais ça peut aussi s'exprimer par la communication et la parole, hein. Exprimer qui l'on est, c'est-à-dire quand on parle, on met à la fois son intention, et l'intention, on la voit souvent dans l'intonation de la voix, hein. L'intonation, déjà, amène l'intention. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention à sa façon de s'exprimer parce que on transmet à la fois quelque chose d'invisible dans nos paroles et nos paroles ont beaucoup de poids dans notre intention. Et après, il faut que la forme, il faut que le fond de ce qu'on dit
soit en corrélation avec le ton et l'intention qu'on y a mis dedans. La parole, c'est des vibrations, hein, c'est toutes les vibrations dans l'univers. Et ce qui se voit mieux comme vibration, c'est souvent la parole en fait, hein, la parole, les sons, enfin tout ce qui est musique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une musicienne d'ailleurs sur cette carte. Hein. C'est parce que l'expression de la beauté passe bien par les vibrations de la musique et des sons et de la parole. Voilà donc pour l'expression, les créatives, chakra à la chakra de la gorge, mais aussi c'est le chakra plutôt couronne, hein, pour d'ailleurs couronne, le coronavirus, ça me fait penser à couronne, hein, quelque chose qui doit arriver au niveau de la couronne, voilà, et ça peut vous parler. Voilà pour les énergies en toile de fond pour les poissons. J'étais très long là, par contre, on verra. Je continue avec donc les énergies générales. Alors j'ai tiré 3 cartes. On a le 5 d'air, l'impératrice et le 9 de feu. Alors au centre, on a l'impératrice, un arcane majeur. Donc ça prouve bien que vous allez recevoir au niveau général quelque chose de puissant au niveau créatif. Hein. Alors certainement qu'au mois d'avril, vous allez être aussi sous tension, avec des tensions autour de vous. Bah justement, hein, quand vous avez certainement un éveil, une connexion, c'est très déstabilisant pour votre entourage. Ou d'un seul coup, c'est plutôt vous qui prenez conscience des tensions qu'il pourrait y avoir ou qu'il y a autour de vous par rapport à votre perception de la vie qui est différente. Vous vous rendez compte que vous vivez dans un monde où il y a beaucoup de conflits. Donc là, c'est certainement l'expérience que vous allez vivre. Et avec l'impératrice, malgré ces conflits, vous devez en fait voir dans ces conflits le fait que vous savez à qui vraiment vous avez affaire dans les conflits. C'est vraiment là qu'on ressort le fond du cœur des gens. On ressent le fond du cœur des gens. Quand il y a une situation conflictuelle, on voit les vraies tensions qui étaient là sous-jacentes et elles sortent. Hein. Et c'est justement là, pour le poisson, les tensions, c'est pas un problème parce que vous avez tendance à... le poisson, c'est un signe qui arrive à atténuer les tensions étant donné que c'est un signe d'infini. Vous voyez la mer, l'eau de la mer, déjà l'eau ça calme les tensions, mais alors l'eau de la mer ça vraiment, c'est comme si les tensions n'existaient pas. Normalement, quelqu'un qui a un bon poisson, les tensions ça lui glisse dessus, hein. Parce que la tension de l'océan, c'est les tempêtes et voilà. Vous êtes habitué aux tensions extrêmes, hein, en fait aux conflits qui sont bien plus que cette petite tension du 5 d'air. Donc là, vous avez l'impératrice qui, elle, est dans la créativité. Donc la créativité, c'est justement ce que j'avais vu avec la révélation de la beauté du pan, c'est votre créativité qui va maintenant faire place, hein, à toutes les tensions. En fait, la tension, aussi les conflits, tout ça, ce sont des tensions qui sont déjà de la créativité, en fait. Toute tension, c'est destruction, mais la destruction pour construire. La créativité, c'est simplement des tensions créatives. Alors que tous les autres perceptions des autres tensions qui sont des conflits sont la création destructive. Enfin, c'est la destruction. C'est l'anticréation. Mais pour faire de la création, il faut démarrer sur une surface rase où il n'y a rien, faire table rase, on dit, sur un tableau blanc, pour pouvoir créer de rien. Hein. Pour faire de la vraie création, il faut créer à partir de rien. Bon, donc il faut savoir
comprendre tous les conflits, c'est pour repartir sur une base neutre et voilà, sans voilà, faire le vide. Voilà, les conflits sont là pour faire le vide justement, et on trouve après dans des conflits l'isolement nécessaire pour être vraiment créatif. Alors après, on a 9 de feu qui lui parle de regarder dans le passé ce qu'on a créé. Alors on parle d'incertitude aussi, ne pas créer ce qu'on a déjà fait. Hein. Là on vous dit certainement, regardez ce que vous avez déjà créé et ne refaites pas les mêmes erreurs. Hein. C'est pour ça que ça développe l'incertitude. Votre incertitude que ce que vous avez déjà créé, c'était pas forcément bon, mais maintenant, c'est le moment de dépasser un peu ces incertitudes. Hein. Vous allez peut-être les vivre, mais vous allez pouvoir les dépasser très prochainement, parce que vous êtes entouré par 2 grosses cartes là, entre l'impératrice et la révélation de la beauté du pan. Vos incertitudes ne devraient pas durer, et vous allez pouvoir créer quelque chose de merveilleux avec cette carte de 9 de feu qui va certainement être transcendée. Hein. Donc on vous dit de ne pas créer n'importe quoi. Regardez dans votre passé ce que vous avez déjà créé pour ne pas le reproduire. Hein. Vraiment pas être dans l'illusion de la créativité et de la création, mais dans vraiment quelque chose de neuf et de nouveau. Voilà. Ou peut-être que quelque chose va se mettre en place un peu plus tard. On vous dit d'être patient hein, avec cette carte de 9 de feu. Maintenant, je vais tirer le sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré le 4 de bâton, la force, le valet d'épée, le 10 d'épée et le 8 de bâton. Alors, on a 2 bâtons qui encerclent le tout et avec une arcane majeure encore la force. Alors, au 4 de bâton, on parle de, au niveau donc sentimental, vous avez été victorieux, hein. Vous avez un peu ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, ou en tout cas, vous avez déjà vécu des petites, des petites victoires au niveau de votre vie sentimentale, et vous essayez d'entretenir cela. Hein. Vous essayez de garder, le but c'est quand même d'entretenir ces victoires que vous avez eues. On vous dit que vous avez la force, vous avez une force sentimentale. Hein. La force de vos sentiments sont puissants et vous avez la force de continuer dans cette voie sentimentale. Par contre, avec le valet d'épée au centre, on vous dit que vous allez certainement accueillir de nouvelles informations dans votre environnement sentimental. Alors certainement en lien avec l'extérieur, avec votre vie en général, la vie extérieure, et vos révélations qui peuvent se faire. Et en fait, vous allez accueillir donc de nouvelles idées, et ça va peut-être transformer votre façon de voir votre vie. Hein. Là, vous voyez, au niveau mental, on peut pas vous n'êtes pas sensible à vos émotions. On vous dit que vous mettez un peu de clarté, et dans votre vie sentimentale, vous savez être serein hein, au niveau sentimental. Hein, les poissons, vous avez une force au niveau de vos sentiments, donc vous pouvez faire agir votre mental de manière sereine et de manière efficace, justement par votre créativité qui va se manifester, je pense. Mais avec ces nouvelles informations, vous pouvez aussi tomber avec le 10 d'épée dans les désillusions. En fait, c'est la fin d'une forme d'illusion que vous allez accueillir au mois d'avril. Et ça, c'est très positif, hein, parce que de sortir des illusions, c'est très positif. C'est très intéressant d'être dans la réalité. Hein. Pour les poissons, qui est un signe un peu idéaliste, c'est bien de mettre un peu de réalité dans la fin des illusions en vous, hein, parce que c'est quand même le principe, c'est de rêver, mais c'est aussi de mettre la réalité en place de ce qu'on voit pour créer un monde de plus en plus beau
il faut arriver à mettre nos rêves dans la réalité, hein. Donc pour cela, il faut déjà être dans une réalité, voir la réalité en face. Et du coup, au niveau sentimental, vous allez pouvoir repartir avec le 8 de bâton dans des choses plus grandes au niveau de votre vie sentimentale, hein. Vous allez encore élever, hein. On passe du 4 de bâton au 8 de bâton. Votre vie sentimentale peut s'intensifier si vous montrez votre créativité, les nouvelles informations que vous obtenez et votre façon de voir clair les choses pour pas tomber dans les illusions. Vous allez pouvoir rêver plus grand et fonder plus d'espoir pour votre vie sentimentale. Voilà, c'est très positif, il y a une bonne progression, hein. Et je vous fais confiance aux poissons au niveau sentimental, c'est le signe le plus puissant au niveau des sentiments, hein, c'est le poisson, hein. C'est un signe d'eau. Un signe d'eau qui maîtrise pas mal ses émotions et ses sentiments. Voilà, en tout cas, vous faites l'expérience de cela. Je vais continuer avec les cartes conseils. Alors, ça a été très rapide. Là, j'ai fait tomber les deux cartes en même temps. Et ça, c'est ce message-là avec ces deux cartes d'oiseaux sont déjà tombées. Je crois que c'était inversé, hein, pour un autre signe. Mais c'était il y a pas mal de temps, hein, il y a plusieurs mois, je crois. Donc là, on parle de l'aigle et du colibri, hein. Et ça, c'est bien qu'elles tombent ensemble parce que, en fait, l'aigle, la vision de l'aigle, c'est une vision très reculée où on voit les choses en grand. Il faut apprendre à prendre du recul sur les situations. Donc ça, je fais confiance aux poissons. Vous savez prendre du recul, je pense. On vous dit simplement c'est le moment de prendre ce recul et de voir les choses en grand, hein. Et c'est marrant parce que à la fois on vous dit de voir les choses en grand, mais agir avec le colibri, c'est l'action. On vous dit d'être dans l'action, mais dans la petite action, c'est-à-dire voir les choses en grand, mais faire des petites actions, hein. De savoir que vos petites actions aussi apporteront des choses plus grandes dans le collectif. Chaque petite action est importante, mais on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Alors peut-être c'est aussi cette nouvelle conscience que vous allez avoir, cette conscience divine qui va en vous, va peut-être aussi développer votre côté créatif. En tout cas, vous allez accueillir les grandes choses de l'aigle, peut-être aussi cette expansion de conscience qui vient avec l'aigle, hein, cette nouvelle vision des choses qui va se manifester au début par le colibri. Le colibri, c'est la créativité pure, hein. Le colibri, c'est dans le chaman mystique, mais certainement j'ai un autre jeu sur les animaux totems. Le colibri, c'est vraiment la créativité. Il est très indépendant, il fait des petites choses à lui, mais il défend bien son territoire. C'est vraiment un animal qui a beaucoup de qualités, mis à part qu'il est petit, hein. Il se déplace dans un monde merveilleux. Il est toujours entouré de fleurs. Il va butiner les fleurs. Il vole sur place. On ne voit même pas ses ailes. C'est vraiment un très bel animal. Et là, on vous dit justement pour le poisson d'être ce colibri, ce genre de poisson volant, hein. Soyez un poisson volant. Voilà. Soyez dans la créativité et faites des petites choses au début. Dans cette nouvelle conscience que vous avez, démarrez de petites choses. Hein, on ne vous dit pas de faire de grandes choses, hein. Le 9 de feu, c'est soyez vigilants, soyez patients et vigilants, hein. Même si vous êtes un peu dans l'incertitude, commencez par de petites choses, faites votre petite route, et ne vous occupez-vous pas des informations, de toutes les choses globales qu'on vous dit. Vous êtes ici en tant qu'une âme, vous êtes très important, et ce qui compte, ce qui est le plus important, là où vous devriez passer, en fait, chacun devrait passer dans les médias, mais on parle toujours des mêmes choses, toujours des mêmes personnes, et c'est fatigant. Donc, faut pas regarder la télé, les informations, et peut-être faut un peu aussi se mettre un peu dans la nature et aller éviter de regarder trop Internet. Parce que pareil, hein, on transforme la télé par Internet et ça devient pareil, source d'information et de manipulation. Donc, les poissons, connectez-vous au divin, et c'est là que viennent les vraies informations. C'est de votre intérieur, de votre faculté de vous centrer et de recevoir les informations du ciel. Voilà pour le message
de ces deux oiseaux. Message conseil. Ah, j'ai fait tomber une carte. Ah, je vais la prendre. Un dernier message conseil. Ah bah c'est je crois que c'est le 14. Si je me souviens bien, je crois que c'est la tempérance. C'est la carte l'âme agit. Donc on parle de la magie de l'âme, et l'âme qui agit, c'est-à-dire l'âme, c'est votre âme qui va commencer à agir pour de bon. Hein. Donc c'est bien que l'âme reçoit les informations et en même temps va s'intégrer dans votre mental, dans votre esprit, dans votre corps pour pouvoir agir. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Voilà. Vous devez manifester le divin, donc le recevoir déjà, pour pouvoir le manifester et rendre plus spirituelle la matière. Hein, on est des âmes spirituelles venues pour transformer la matière dans quelque chose de céleste et non pas faire du ciel un enfer matériel. Voilà la leçon. Et transformer aussi toutes les technologies, qu'est-ce qui va se produire, je pense, parce que toutes les technologies qu'on a, je disais que toutes les manifestations extérieures qu'on a, technologies, nos conforts extérieurs, qui sont toutes technologiques, il va falloir l'intégrer à l'intérieur de nous. Donc créer notre propre magie en nous avec toutes ces connexions Internet, et ben, il va falloir les faire sans Internet, avec nos dons intérieurs, notre faculté de faire de la télépathie par exemple, hein, pour remplacer Internet. Faites de la télépathie, développez vos intuitions, développez votre sensibilité. La machine infernale, je dirais infernale, la plus grande machine qui existe, c'est notre être, l'être humain qu'on est. Tous les scientifiques vous diront on ne comprend rien à l'être humain, les vrais scientifiques en tout cas. Après les faux, ils vous diront je sais les faux. Mais les vrais scientifiques, ils diront je comprends rien à l'être humain, c'est un être magique. Voilà la vraie science. Merci, à bientôt.